c'est une tomate qui a un parfum un petit peu plus rassurant, moins dans des fragrances végétales. Elle la plonge dans un univers de maturité et de douceur un peu plus suggestif. Ce qui est remarquable dans cette tomate, c'est la qualité de sa peau, très délicate, très fondante, beaucoup de parfum. Un sentiment de maturité plus appuyé, avec beaucoup plus de concentration en extrait sec et en goût. Donc une finale un peu moins fluide que les précédentes et avec un corps aromatique plus marqué. J'ai presque des arômes qui rejoignent le petit fruit acidulé, la fraise aussi, des choses comme ça. C'est marrant parce qu'on peut penser que c'est un légume, mais ça a les mêmes reliefs que certains fruits, je trouve. En tout cas, elle est appétante et désaltérante, mais dans un registre un tout petit peu plus ensoleillé, je pense, et dans une matière plus délicate aussi. Enfin, c'est un fondant de texture, un ouaté quasiment. Les Japonais parlent de sensations texturées. C'est très joli. En tout cas, sensation tactile très excitante par rapport à la qualité de la peau sur ce produit. Alors Henri, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une ronde rose. Et effectivement, elle a un goût relativement complexe, très apprécié par tous ceux qui la dégustent. Très peu de personnes la connaissent. On dit qu'elle a le cinquième goût, le goût umami, un peu qui la caractérise. C'est une tomate relativement douce, adorée par les Asiatiques, qui n'aiment pas trop l'acidité, et elle leur convient parfaitement. Pour moi, ce serait ma préférée. D'accord. J'adore cette tomate. Elle est fabuleuse parce qu'elle a à la fois les agréments des uns et les avantages des autres. Elle est désaltérante, mûre, un peu acidulée mais sans excès. Puis ce qui est super, enfin, moi j'aime la sensation tactile délicate de la peau. Oui, très fine. Oui. Disons que c'est une valeur sûre. Pour moi, c'est une valeur sûre. D'accord. Il n'y a pas de gens déçus de cette tomate. Puis alors comme ça, quand on la regarde, cette teinte un peu rosée, on pourrait dire elle est peut-être pas assez mûre, mais en fait c'est vraiment son ADN. C'est ça. Oui, à maturité, elle est colorée comme ça. Ouais. Elle est très belle. Elle n'est pas rouge, elle est rose. Un rose qui peut devenir un peu fuchsia, un peu violet. Oui. Eh bien, merci pour la découverte. Super.